Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai utilisé le gabarit mosaïque de chez Graines Créatives pour réaliser donc ce collier avec les restes de pâte de mon dernier tutoriel sur le tuto de la canne léopard que vous avez vu dans le coffret La Voyageuse de chez Graines Créatives. Donc vous avez deux gabarits à l'intérieur. Dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment réaliser toujours avec des restes de pâte ce type de collier. Donc, comme je vous le disais, j'ai utilisé les restes de pâte du coffret La Voyageuse et on va utiliser donc ce gabarit mosaïque. Donc, quand vous ouvrez le gabarit mosaïque, vous avez deux types de gabarits. Vous avez un gabarit plastron et puis un autre qui vous permet de faire des réalisations. Enfin, vous pouvez mélanger, vous n'êtes pas obligé de suivre le gabarit avec plein de petits triangles qui vous permettent de faire des créations un peu géométriques. Là, on va venir récupérer tout simplement tous les restes de canne. Donc, il y avait de la pâte Fimo couleur chocolat, il y avait de la Sahara et de la caramel. Donc, tout simplement, vous allez prendre les boudins et vous allez les assembler entre eux et puis les étaler pour former comme ceci un mélange de pâte qui fait une sorte de marbré. Là, je viens prendre les restes de la canne et je viens comme ceci les torsader. Donc, j'ai fait ceci avec presque toutes les pâtes pour simplement voir les différents effets que ça pouvait donner. Donc je torsade comme ceci les deux cannes que j'ai assemblées. Je viens couper au centre pour venir découvrir ce motif. Donc je vais l'assembler pour pouvoir reformer un nouveau motif. Je vais récupérer aussi les morceaux de la canne léopard. Donc j'avais découpé les bords de mon miroir, je les ai assemblés à nouveau avec une feuille de papier sulfurisé et avec une feuille de papier alimentaire. Je viens comme ceci ressouder entre elles les pattes pour pouvoir reformer un petit peu la canne léopard. Donc je récupère tous les morceaux de pâte pour pouvoir en créer des nouveaux. Alors j'ai récupéré aussi un petit morceau de pâte caramel et un petit morceau de pâte chocolat. Donc je suis venue étaler ici de la pâte noire car je n'avais plus de pâte Burke, mais vous pouvez très bien utiliser de la pâte Burke que j'ai étalée au cran 3 sur ma machine à pâte. Et je vais m'en servir donc comme support. Je vais venir utiliser le gabarit mosaïque, je vais venir déposer comme ceci sur la pâte. Et je viens avec mes doigts tout simplement appuyer un petit peu sur les bords du gabarit pour simplement venir marquer ma pâte pour pouvoir retrouver par la suite les endroits où je vais habiller avec les différentes couleurs que j'ai créées. Tutoriel, je suis partie un petit peu en freestyle, donc c'est-à-dire là j'ai pris la couleur caramel et la couleur chocolat que je texture avec du papier fil aluminium pour lui donner un effet cuir. Et je vais m'aider donc du gabarit pour pouvoir y déposer dessus mes pattes pour pouvoir former par la suite un collier. Alors pour ce tutoriel, je suis venue habiller le gabarit. Vous allez voir, je dépose les différentes pattes sur le gabarit à l'endroit où je souhaite former les pièces. Mais vous pouvez très bien les prédécouper directement à l'aide du gabarit si vous le souhaitez et les déposer aussi sur votre plaque. Après, c'est à vous de voir. Pour le tutoriel suivant, c'est ce que j'ai fait. Je me suis aidée des gabarits pour déposer. Là, ce que j'ai fait, c'est que je découpe mes pattes, je les pose à l'endroit du gabarit et ensuite je vais réutiliser à nouveau le gabarit pour pouvoir faire mes découpes.
Une fois que vous avez déposé tous les morceaux de pâte que vous souhaitez pour former votre collier, les pièces de votre collier, on va venir reporter le gabarit sur la plaque. On va venir légèrement appuyer le gabarit sur la pâte et on va venir faire les découpes de nos pièces tout simplement à l'aide d'un cutter. Vous mettez bien perpendiculaire au gabarit. Vous mettez votre lame bien droite et vous venez comme ceci découper vos pièces à l'aide du gabarit. Là, je me suis amusée à faire des petites textures pour faire, pas un effet bois, mais pour faire un aspect vieilli à la création. Une fois que vous avez découpé toutes vos pièces, vous allez venir retirer le gabarit et vous allez pouvoir comme ceci retirer tout simplement vos pièces une à une et que vous allez pouvoir repositionner sur une plaque. Il suffit tout simplement de les décoller. J'avais oublié de vous dire que j'avais déposé donc ma plaque noire sur un film, sur un papier de fleuriste, ce qui permet plus facilement de pouvoir retirer les pièces par la suite. Il suffit tout simplement de les décoller et de les repositionner. Là à présent je viens former les trous, faire des pré-trous dans ma pâte pour pouvoir ensuite assembler ce collier. Donc vous faites des repères à chaque pièce pour savoir exactement où est-ce que vous poserez vos anneaux ensuite pour le montage du bijou. Donc moi j'ai fait 2 trous de chaque côté des pièces, un en haut, un en bas. Ce qui me permettra par la suite de pouvoir y passer donc les anneaux. Donc faites attention aux trous que vous faites. Essayez de faire quand même des gros trous pour pouvoir ensuite y passer vos anneaux. Donc regardez bien avant la taille de vos anneaux pour savoir à peu près le type de trou que vous pouvez faire. Donc une fois qu'on a fait ceci, on n'a plus qu'à passer notre création au four tout simplement à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite vous n'avez plus qu'à passer au montage. Donc vous pouvez faire aussi le dos de vos pièces bien évidemment avant le montage. Vous pouvez aussi vernir votre création. Donc pour le montage, rien de plus simple. Si vous n'avez pas pré-percé vos trous, vous pouvez les percer à nouveau avec un mandrin libre. Ou agrandir vos trous si jamais ils n'étaient pas assez gros. Ensuite on va venir, là j'ai utilisé une chaîne bronze puisque ça se prêtait bien donc à la couleur du collier. Vous allez prendre tout simplement des anneaux que vous allez passer entre les pièces. Et ensuite passer votre chaîne, puis ensuite un fermoir mousqueton tout simplement pour le montage. Donc voilà ce que ça donne une fois verni et une fois terminé. J'espère que cette création vous aura plu et je vous dis donc à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.